Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Amis internautes de BLTV, nous sommes en direct depuis le stade de Parakou où s'est déroulée l'investiture du duo candidat à l'élection présidentielle de 2026. Wadayi Talata, nous sommes avec Madame Ndenoubo Christelle, membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Alors, au vu de cette mobilisation, ce jour, cette grande foule, cette ambiance, alors, quelles sont vos appréciations? Non, je voudrais dire déjà que ce jour, ce n'est pas une foule que nous avons eue au stade de Parakou. Nous avons eu les militants et les militantes des 4 partis qui ont investi aujourd'hui le duo candidat pour l'élection présidentielle de 2026, à savoir donc l'Union Progressiste Le Renouveau, à savoir le Bloc républicain, à savoir la Renaissance nationale et Moël Bénin. Et donc nous sommes venus réaffirmer notre engagement à porter notre République, notre engagement à poursuivre résolument dans la construction et le développement de notre pays. Nous sommes venus réaffirmer notre marche constante vers le développement, notre marche ensemble, en prônant certaines valeurs, en nous basant sur d'autres générations pour que nous puissions remercier les générations qui se sont succédées à la tête de notre République. Et là, je pense à tous les présidents depuis 1960 qui se sont succédés. Nous avons une pensée pour eux aujourd'hui pour dire qu'ils ont fait de leur mieux à la tête de notre pays. Et le dernier en date, c'est le président Patrice Talon qui, résolument dans l'engagement, s'est battu 9 ans et demi et d'ici bientôt 10 ans pour la construction de notre pays, pour que nous puissions avoir une fierté de parcourir toute l'étendue du territoire national. Mais quand on a fini de construire, quand on est fier d'avoir les routes, quand on est fier d'avoir les infrastructures, il faut passer donc à une autre étape. Et je pense que c'est à cela que le président Talon nous engage tous, qu'on ne se trompe pas. C'est à cela qu'il nous engage avec ce que nous faisons au niveau donc de la majorité présidentielle et qui est en réalité ce qui doit être pour toute la République. Porter une certaine génération qui a aussi des aspirations. Et ces aspirations sont portées par une génération. Et aujourd'hui, cette génération qui est entre 18 et 25 ans, cette génération qui est entre 25, 50, 55 ans, sont appelés à porter le duo Romuald Wadayi et Talata. Parce que quoi? Dans notre République, nous avons eu toujours la chance, de voir certains présidents passer d'une certaine génération. Aujourd'hui, la génération debout qui attend de construire le pays tout en se construisant, cette génération a besoin d'autre chose. Et cette image-là, ce symbole-là, c'est le symbole Romuald Wadayi. Et notre pays, vous savez, nous avons toujours été dans une pratique dans notre pays où nous portons la femme aux côtés des hommes. Et dans la tradition béninoise tout entière et de façon générale, nous avons toujours la femme à côté. Et la femme doit incarner l'amour. La femme incarne le pardon. La femme incarne l'écoute responsable. Et donc, Madame Talata va jouer ce rôle aux côtés donc, de Wadayi. D'aucuns diront peut-être que c'est son fils. Certes, d'aucuns diront que c'est sa sœur aînée. Je pense qu'elle est dans une bonne position pour donc accompagner Wadayi. Et donc pour résumer ma sœur, nous sommes venus ici pour réaffirmer notre engagement de vivre ensemble, notre engagement de l'unité, notre engagement pour la fraternité, notre engagement pour le vivre ensemble. Et le candidat tout à l'heure a fini son discours avec 3 mots. Il a parlé de courage. Il faut que nous puissions nous armer du courage. Si nous ne nous armons pas du courage, nous ne construirons pas notre pays. Il faut rester dans l'engagement. Quand on commence, il ne faut pas s'arrêter. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut rester dans la constance. Quand vous dites oui, qu'on vous retrouve avec le oui. Quand vous dites non, qu'on vous retrouve avec le non jusqu'à la fin. Et donc les projets, les décisions, les engagements, il a dit que quand il sera président de la République, il restera constant, avec courage, dans l'engagement et la constance. Et il a appelé la jeunesse béninoise à lui faire confiance et à se dire qu'une nouvelle page de notre République va s'ouvrir
forcément. Mais pour que cette page s'ouvre, il faut que déjà les enfants de 18 ans qui aujourd'hui font leur premier vote l'année prochaine puissent savoir que c'est leur candidat. Les parents de ma génération qui ont passé le temps à travailler pour la République et qui veulent le mieux-être de leurs enfants, qui ont ce âge-là, que ces parents-là puissent nous suivre. Un message fort à l'endroit de la jeunesse. Ah oui, que ces parents-là puissent nous suivre et puissent travailler pour que le duo gagne, pour que des efforts soient faits, pour qu'ensemble nous puissions voir nos enfants dans cette tranche d'âge qui 18 à 25 ans, université, diplôme et qui attendent. Et donc moi je pense et je voudrais faire confiance à Romuald Wadayi pour cet engagement fort qu'il vient de prendre, à savoir que chaque jeune aura sa place au sein de la République, qu'il y aura des actions fortes à l'endroit de la jeunesse pour soulager aussi les parents et donner confiance aux parents pour que ces parents-là s'engagent aux côtés donc, de la République. Voilà ce que je voudrais résumer par rapport donc, à la cérémonie et donc le discours de notre candidat, nous à l'Union progressiste Le Renouveau. Romuald Wadayi à l'Union progressiste Le Renouveau reste plus que notre candidat. C'est vrai qu'il n'est pas systématiquement de l'un ou l'autre des candidats, mais nous pensons à l'Union progressiste qu'il est notre candidat. Et dès lors qu'il est notre candidat, nous allons nous engager par tous les moyens pour l'accompagner, pour qu'ensemble nous puissions réussir. Et je pense que ce même engagement est du côté du BR, du Bloc républicain. Le président Abdoulaye Biotchane l'a réaffirmé tout à l'heure. Cet engagement est au niveau de Moël Béné. Jacques Ayadi l'a réaffirmé. Cet engagement est du côté de la Renaissance nationale. Claudine Prudencio l'a réaffirmé tout à l'heure. Et le président Djogbenou est venu compléter pour dire que Romuald Wadayi, c'est notre candidat de consensus. C'est le candidat de chaque Béninois et de chaque Béninoise. Et que nous puissions nous engager pour qu'on ne nous compte pas l'histoire. Demain, je ne souhaite pas, chers Béninois et Béninoises, que une génération puisse regretter de n'avoir pas porté une certaine personne, une certaine génération à la tête de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, nous regrettons quand même certaines générations de nos aînés, de nos papas, qui ont œuvré activement pour se retrouver à la magistrature suprême, pour gérer notre pays et nous engager. C'est aujourd'hui que nous constatons qu'on aurait dû, cette fois-ci, ne disons pas ça. Disons ensemble, nous l'avions fait pour l'avenir de ce pays. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais finir en reconnaissant le travail que vous faites au niveau de votre chaîne de télévision. Le C'est pas numérique. donné. Je suis. Le temps que vous donnez à la femme, à la jeunesse, à la politique, au travail, dans tous les domaines, je voudrais apprécier et vous encourager et de poursuivre dans l'effort. Et faire un coucou à votre patron, Takou, que nous aimons tous, malgré tout. Il reste notre frère, il reste notre ami. Je voudrais lui dire courage et qu'il sait très bien que quand on a une équipe de jeunes engagés, disponibles, on doit faire l'accompagnement, que cet accompagnement suive pour que vous puissiez grandir dans ce que vous avez entrepris. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Eh bien, chers internautes, nous étions en direct depuis le stade avec Ndonungo Christelle pour son intervention. Merci.